أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اسمع الآية. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية في سورة الأنفال: il nous dit répondez, ô vous qui l'avez cru, répondez à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'appel de son prophète quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie, yuhyikum, à ce qui vous revivifie. هذه الآية أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قد نقول علم القرآن خلق الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ثم أنزل القرآن. لا، وجود القرآن وجود الإنسان ليتعلم من القرآن، فالقرآن هو مصدر الحياة، وسنأتي إلى ذلك أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وقبل أن يخلق الإنسان خلق الكون، وكل شيء مسخر للإنسان. Allah subhanahu wa ta'ala استدعانا للحياة. Allah subhanahu wa ta'ala nous a convoqués pour une vie ici-bas. Avant de nous convoquer pour une vie ici-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé cet univers qui est destiné à l'homme et qui est un moyen pour que l'homme vive de la meilleure des manières qui soit sur terre. ثم الله سبحانه وتعالى هذا يسمى عطاء الربوبية. Il nous a donné la vie, il nous a facilité la vie dans ce monde ici-bas. Et il a donné ça à tous les gens qui ont été convoqués pour vivre dans ce monde. Mu'min, asi, kafir, tout le monde. Tous ceux qui ont été convoqués pour vivre dans ce bas monde, dans cette vie ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala sakhara lahum al-kawn wa atahum al-rizq. Hada عطاء الربوبية, c'est la donation de la seigneurie. عطاء الألوهية, la divinité, عطاء آخر. الألوهية أيها الإخوة, elle est liée à fait ou ne fait pas, elle est liée à l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala تعلم بأن الله إله, يعني أن تعبده حق عبادته. Et là, pas tout le monde va répondre. Qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: je vous ai donné cette vie qui va finir avec la fin de votre âge. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme de temps à vivre. Il nous a alloué un certain temps à vivre et on va tous profiter de ce temps, fil hayat ad-dunya. Mais il nous dit en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans cette vie, il nous a donné une continuité dans une autre vie. Il nous a donné une continuité dans une autre vie. Et dans cette vie, tu vas avoir, elle va finir avec la mort. Et tu vas avoir des choses et tu vas te priver de certaines choses. Dans l'autre vie, qui est éternelle, elle ne finira pas avec la mort, parce que justement elle est éternelle. Et comme elle ne finit pas avec la mort et qu'elle est éternelle, rien ne te passera au-dessus, si vous voulez. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour toi, tu vas l'avoir. Et tout ce que tu souhaites et tu désires dans l'autre vie, tu vas l'avoir. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a donné la vie ici, Sammaha, pour avoir la vie ici, Sammaha ar-Ruh. Regardez. Sammaha ar-Ruh. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran nous dit: Stajibu lillahi wa lirrasoul idha da'akum lima yuhyikum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il vous appelle pour ce qui vous donne la vie, est-ce qu'il s'adresse à des morts? Non, il s'adresse à des vivants, mais à des vivants qui vivent pour cette vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: l'appel d'Allah va vous donner la vie dans l'au-delà. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخت فيه
min ruhi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, il lui a insufflé la vie qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat Ash-Shura, nous t'avons révélé un esprit de notre part. C'est quoi l'esprit? Al-Qur'an. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle Ruh. Al-Qur'an, Ruh. C'est-à-dire, c'est le Coran qui va te donner la vie, qui te permettra de vivre dans l'au-delà. Subhanallah. Si tu veux la vie ici, oui, tu vas avoir la vie d'ici. Mais cette vie, elle est limitée. Cette vie, elle est finie. Tu vas avoir la finitude de cette vie de tes propres yeux parce que tu vas voir les gens partir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu veux vivre la vraie vie, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الحيوان على وزن فعلان، على وزن ملآن، على وزن رحمن. Pleine, une vie pleine. Et cette vie pleine, c'est pas la vie. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. C'est pas la vie d'ici-bas, c'est la vie dans l'au-delà. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ. Quand tu sais ça, tu sais que si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu fais ce qu'il t'a demandé, yani tu as pris Allah subhanahu wa ta'ala comme divin, tu as fait ce qu'il t'a demandé, tu auras la récompense dans l'au-delà, une vie éternelle, où tu n'auras aucune maladie, aucune fatigue et surtout qui ne finira jamais. Al-Qur'an, il nous donne des exemples de vie. Je ne vais pas tarder avec vous, mais في سورة المائدة Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un exemple de vie, un exemple, une histoire des deux enfants de Adam. Les deux enfants de Adam, où qui, le premier a été touché par, je dirais, la jalousie, al-hasad, sur l'autre. Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait, quand Hawa elle portait, elle avait toujours, dans chaque portée, elle avait un garçon et une fille. Adam, il mariait l'enfant, le garçon de cette portée avec la fille de l'autre. Et Adam, il a marié Habil avec la sœur de Habil. Il lui a dit, je suis plus en droit de lui. Il dit, non, Allah amarana bidalik. C'est Allah qui m'a demandé de faire ça. Fatanaza'a, il n'a pas obéi à son père, Habil, Cain. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala amara Adam, awha ilayhim an yuqaddima qurban. Faites une donation, Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, il était agriculteur. Le second était, il avait du bétail, si vous voulez. Il élevait un bétail. Le premier, il a présenté de ce qu'il a récolté, de sa récolte, mais il n'a pas présenté le meilleur de sa récolte. Le deuxième, Habil, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné un mouton, mais un mouton bien gras, bien beau, si vous voulez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. Al-Qurtubi yaqul, le mouton qu'il a donné, كان في الجنة وأنزله الله سبحانه وتعالى لإسماعيل فقدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté du premier, celui qui a donné sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas accepté du deuxième. Et qu'est-ce qu'il a fait le deuxième? Par jalousie, il dit, je vais te tuer, je vais t'assassiner. Dieu accepte de qui? De celui qui est sincère, de celui qui est pieux, de celui qui fait vraiment pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que tu fasses les choses pour que les gens ils disent. Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu fasses les choses parce que tu crois en lui et tu attends le retour de lui. Il lui dit, si tu tends la main pour me tuer, moi je ne lèverai pas la petite main, le petit doigt pour te repousser. Et comme ça, tu seras un perdant sûr. Pourquoi? Parce que tu auras la récompense de ce que tu as fait, ou le châtiment de ce que tu as fait. فطوعت له نفسه قتل أخيه النفس الأمارة بالسوء والإخوة فطوعت له نفسه قتل أخيه. La différence entre nafs et shaitan, comme disait le ulama. Comment tu sais quand tu as envie de faire quelque chose et quelque chose qui n'est pas bien, comment tu sais que cette chose vient de notre shaitan ou vient de ton nafs?
de ton nafs interne qui est entre toi, entre tes côtes. Comment tu sais? قال الشيطان يريدك أن تعصي الله مطلقا. الشيطان, il veut que tu désobéisses à Allah dans l'absolu. Al-nafs, elle insiste jusqu'à ce que tu fasses cette chose. Et quand elle insiste pour que tu fasses cette chose, اعلم بأنه شيء في نفسك فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. Qu'est-ce qui s'est passé après? Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un corbeau. Il a jeté son frère. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un corbeau qui a commencé à mettre de la terre sur le corps. Et le gars qui a tué son frère, Ibn Adam, il a dit subhanallah, est-ce que je suis incapable d'enterrer mon frère ou de cacher ce corps que je viens de tuer? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte cette histoire في سورة المائدة. Et il nous dit فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. Et il est devenu parmi les gens nadim, c'est-à-dire il a regretté son geste, mais il a regretté le fait de ce qu'il a fait. من أجل ذلك, regardez bien, من أجل ذلك, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la conclusion de cette histoire. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Regardez. Par cela, nous avons écrit aux enfants d'Israël, que celui qui donne la mort à quelqu'un, mais sans justice, c'est-à-dire que la personne n'a rien fait, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Et celui qui lui redonne vie, c'est comme celui qui a redonné la vie à l'humanité entière. La remarque, elle descend après quoi? Elle descend juste après une autre histoire où Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Moïse quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il dit à son peuple, rentrez dans la terre sacrée que Allah subhanahu wa ta'ala vous a dédiée. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ولن ندخلها حتى يخرجوا منها. On ne peut pas rentrer. Non, on ne rentrera pas. Pourquoi? Ils disent obéissent à Allah, vous voyez. Allah subhanahu wa ta'ala te dit fais et c'est moi qui donne. Et il nous donne l'exemple de Banu Israël. Il y a des gens qui sont durs, qui sont forts. Deux personnes parmi les gars qui étaient avec Moussa et Sam, ils leur disent, ils sont forts peut-être, mais dans leur cœur il n'y a rien. Ils sont faibles intérieurement. Allez-y, rentrez. Non. Vas-y, toi et ton Seigneur, et combattez-les. Nous sommes assis ici. Moussa il lève les mains au ciel et dit je ne possède rien que un pouvoir sur moi-même et sur mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit elle est interdite pour eux. Combien? 40 ans. Ils vont être dispersés, ils vont errer sur terre pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans? Cette génération, il n'y a rien à tirer d'eux. Il n'y a rien à tirer d'eux. Donc pendant 40 ans, une fois que cette génération sera partie, il faudrait une nouvelle génération qui viendra et qui prendra le flambeau avec Moussa alayhi salam. Et nous, aujourd'hui, quelle est la leçon qu'on peut en tirer de ces leçons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour le Coran? Comment peut-on voir un peuple entier se faire décimer et même pas on lève le petit doigt? Un peuple entier se faire décimer, des gens, des gamins, des vieillards, des femmes, livrés à eux-mêmes, qui se font décimer. Rien, même pas un euro, même pas un rassemblement, même pas on élève la voix. Allahumma inna hada munkar. Même pas nos frères en Syrie et en Irak, ils subissent les pires des exactions. On ne lève pas le petit doigt. Quand on a eu les attentats à Paris et Yoel et Roi, le monde entier s'est déplacé ici. Et on avait une image des chefs d'État qui faisaient un rassemblement, le monde entier. Nous sommes tous Paris. Et aujourd'hui à Yoel et Roi, même pas on lève le petit doigt, même pas on lève une parole, rien. On craint qu'on soit comme ces gens-là.
où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, eh ben, viendra après vous une génération qui lèvera le flambeau et qui dira, Ya Rabbi hada munkar, on ne laisse pas faire, ne serait-ce que par la parole, ayyuha al-ikhwa. Et vous savez, ayyuha al-ikhwa, wallahi, ayyuha al-ikhwa, wallahi, nos femmes sont meilleures que nous des fois. Elles réagissent à ce qui se passe parce qu'elles sont touchées dans leur cœur, dans leur chair. Elles savent ce que c'est avoir un enfant, elles organisent un rassemblement demain, Inch'Allah, le samedi au Vieux-Port à Marseille. Juste un rassemblement. Être debout pour dire Allahumma inna hada munkar. Celui qui peut, qu'il y aille. On a perdu tout honneur. On a perdu toute réaction. Rien, des gens qui se font mourir, qui se font massacrer, on l'a des bombes sur eux. Rien, personne ne bouge. Pourquoi? Parce que c'est des musulmans. Ils le disent eux-mêmes. Même les commentateurs, ils disent parce que c'est des musulmans. Eh bien, on ne peut pas bouger. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90 à Yohann-les-Rois, quand en Bosnie, quand à Sarajevo, on bombardait les gens parce qu'ils étaient musulmans. Et on ne peut rien faire. Et Izetbegovic, il disait, quand on était au Portugal, il y avait le Conseil de l'Europe au Portugal, le président français prend l'avion, il va voir Izetbegovic à Sarajevo. Et lui dit, moi vivant, je ne permettrai jamais qu'il y aura un État musulman en pleine Europe. Et vous savez, quand c'est arrêté par la volonté d'un homme, il faut reconnaître, c'est quand Jacques Chirac a été élu, et c'est lui qui a pris la décision d'arrêter cette guerre. Donc c'est vraiment une volonté politique quand on veut arrêter un massacre. Et là, on appelle les gens qui sont responsables à tenir leurs responsabilités, à prendre leurs responsabilités devant les massacres qui se font sur des populations entières et des populations d'enfants, de vieillards. Parce que les jeunes qui peuvent porter les armes sont partis, اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم انه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايها الاخوه جاءنا des frères qui demandent le dua. Wallah la namliku illa hadha ayyuha al-ikhwa fala nabkhal alayhim. Une mère qui a perdu 2 enfants, un frère qui a la timone qui est malade, une maman qui a la timone qui est malade. نرفع الدعاء إليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الشام يا رب العالمين. اللهم كن لهم سندا يا رب العالمين. اللهم كن لهم سندا يا رب العالمين. اللهم فارق الحب والنوى أعط لكل امرئ منا في هذه الجلسة ما نوى يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين مؤمنين وأمتنا مؤمنين في زمرة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.